ici avec les représentants de la police nationale, la police municipale qui sont présents ce soir pour procéder à la signature de la convention entre la police municipale et la police nationale. C'est une convention que nous avons déjà signée depuis 2002 et que donc nous réactualisons. Cette réactualisation s'est faite après un travail entre M. Laurent Coindreau, directeur départemental de sécurité publique, et M. Jacques Arroudet, qui ont permis d'actualiser cette convention en tenant compte des nouvelles techniques de communication qui n'existaient pas en 2002, qui existent maintenant, et bien évidemment en tenant compte de toutes les adaptations nécessaires liées à l'évolution des effectifs, etc. Je voudrais d'abord remercier la police nationale pour la collaboration qui a été la nôtre depuis 2002. Collaboration étroite, idéale. Bien évidemment, la police municipale ne se positionne absolument pas sur les missions et compétences de la police nationale, mais c'est un partenariat qui permet d'être plus efficient sur le terrain. Et je voudrais donc remercier tous ceux qui vous ont précédé, Monsieur le Directeur, ainsi que vous-même. Je voudrais remercier Fabrice Rouderie et Jacques Arroudet, sous l'autorité de Roger Vincent Calatayud, qui ont permis que cette collaboration puisse s'enrichir au fil des ans au bénéfice de nos concitoyens. Alors, je ne vais pas bien évidemment rentrer dans le détail. Il y a, vous le savez, des missions nouvelles qui sont apparues depuis. Je pense notamment à la vidéoprotection urbaine, avec le centre de supervision urbain, le CSU. Tout cela a entraîné de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles collaborations. Je voudrais aussi dire que sur les actions communes sur lesquelles la collaboration est particulièrement efficace, les runs, les opérations de hold-up parfois, mais surtout les opérations tranquillité-vacances et sécurité senior qui ont mobilisé nos policiers municipaux et les policiers de la police nationale depuis de longs mois et de longues années. Je voudrais également remercier Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique pour la présence de sa présence ou celle de ses adjoints au conseil de quartier. Cette présence était très appréciée de la population. Vous avez pu voir qu'à l'occasion des conseils de quartier, il y a 100, 120 personnes chaque fois et qu'il y a des questions qui sont traitées et que nos concitoyens apprécient l'intervention et les réponses qui sont données par la police nationale. Je voudrais remercier M. Coindreau, le commandant Indamuru, le capitaine Vérac, je me souviens jamais de son nom. Voilà, merci beaucoup. M. Bouillou, hein, commandant Billot, pour leur présence à ces conseils de quartier. Je voudrais également remercier le brigadier chef principal Julien Weber de la police municipale qui s'est engagé auprès de l'Éducation nationale pour mener à bien la prévention routière auprès des élèves des écoles primaires. C'est un très bon investissement, tandis que les services de sécurité de l'État travaillent avec les collèges et les lycées sur les mêmes sujets. La professionnalisation de nos agents a également été un moteur de cette convention, puisque vous avez permis conventionnellement de voir les agents de la police municipale formés par la police nationale aux gestes professionnels et aux techniques d'intervention. Les polices nationales municipales constituent les maillons d'une même chaîne, la chaîne de la sécurité publique. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous souhaitons pouvoir les voir travailler ensemble longtemps dans la complémentarité, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que la police municipale a vocation à se substituer à la police nationale, je tiens à le redire une nouvelle fois, mais au contraire,
leur présence sur le terrain, leurs compétences, leur bienveillance, leur écoute s'ajoutent et permettent de donner à la population ce sentiment de sécurité auquel nous sommes très attachés. Vous avez compris que la convention de coordination que nous allons signer dans un instant avec M. le Préfet, sous l'autorité bienveillante et le contrôle, je tiens à la remercier pour cela, de Madame le procureur de la République, est un acte important pour nous. Et je remercie la presse de sa présence pour relayer cette information auprès de nos concitoyens. Cette collaboration propose des actions de terrain concrètes, tout en fixant bien sûr les limites claires et précises des activités des services différents. Elle organise un partenariat souple et je le dis, je ne sais pas si nous aurons l'occasion dans 10 ou 11 ans de nous retrouver les uns et les autres pour signer une nouvelle convention. En tout cas, après celle de 2002, je suis très heureux d'être à vos côtés, Monsieur le Préfet, Madame le Procureur, pour procéder à la signature de cette convention qui fait du bien à nos polices respectives et à nos concitoyens. Je voudrais également dire toute ma satisfaction de signer cette convention. Alors, dans 10-11 ans, je ne pense pas, parce que de toute manière, elles sont signées pour 3 ans. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que autrefois c'était tous les 5 ans, et maintenant c'est tous les 3 ans, avec un renouvellement express qui amène aussi bien la mairie et moi-même, les services de police, à réfléchir à chaque fois sur les évolutions de notre coopération entre police nationale et police municipale. Vous avez compris toute l'importance. Alors, cette convention, elle s'inscrit dans un cadre, qui est un cadre fixé par la loi. Ces conventions sont prévues par les textes entre la police nationale, qui est en charge de la sécurité, la paix publique, la lutte contre la délinquance, la prévention des troubles à l'ordre public, et la police municipale, qui est en charge des compétences du maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, puisque c'est les éléments de la loi. Donc ça, c'est un cadre juridique, mais je crois que cette convention, elle traduit surtout un état d'esprit, qui est celui du partenariat nécessaire, indispensable en termes de sécurité publique. Alors, certes, la sécurité, c'est prioritairement l'affaire de l'État, mais la sécurité, elle a tout à gagner à un partenariat actif, parce que c'est l'affaire de tous, et un partenariat actif, notamment entre les services de l'État et les communes, en l'occurrence la commune de Tarbes. Alors ce partenariat il s'exprime déjà de multiples manières, d'abord par des échanges d'informations, échangeons régulièrement des informations sur la nature des difficultés de sécurité que l'on peut rencontrer sur le territoire. Elle s'exprime aussi par des mesures qui ont été prises, je pense à la prévention situationnelle, tout ce qui permet d'aménager l'espace public de manière à ce qu'il soit plus sûr. Elle s'exprime aussi par des dispositifs comme la vidéoprotection, qui répond à des besoins en termes de surveillance de l'espace public, mais aussi d'élucidation des faits qui peuvent se produire sur l'espace public. Et je crois que c'est un élément extrêmement satisfaisant et extrêmement important de la sécurité. Elle s'exprime aussi par des politiques communes. Je pense à la convention que nous avons signée notamment sur la tranquillité nocturne sur la ville, sur les stages de responsabilisation pour les élèves objets de procédures disciplinaires et bien d'autres opérations. Cette convention s'inscrit donc tout à fait dans ce cadre, et je voudrais insister sur le fait qu'elle renforce encore la coopération entre police municipale et police nationale. D'abord en ce qui concerne les échanges d'informations qui seront encore plus structurés et encore plus développés, par l'articulation naturellement des patrouilles, entre la patrouille de la police nationale et les patrouilles de la police municipale, en matière de lutte contre les incivilités, en matière de sécurité routière, en matière aussi de lutte contre les cambriolages, puisque nous avons convenu que police nationale et police municipale articuleraient leurs efforts pour encore mieux couvrir le territoire de la ville face à ce type de délinquance. Donc moi je me réjouis naturellement beaucoup de la signature de cette convention qui apporte un plus à la sécurité des Tarbais, et je remercie naturellement les services à la fois de la police nationale et de la
municipale, de la faire vivre pleinement. Parce que naturellement, une convention, c'est une chose, la manière dont on l'utilise, la manière dont on la fait vivre, c'en est une autre, mais là, je ne doute pas que les deux seront très proches l'un de l'autre, et je souhaite que cette signature, naturellement, soit l'occasion de renforcer encore plus les échanges et l'opérationnalité partagée des polices municipales et de la police nationale.